Bienvenue Marjorie. Bienvenue Bruno. Bienvenue au Carrefour des Nations à la maison. Ce matin, on vous souhaite la bienvenue. On prie vraiment que le Seigneur vous touche ce matin, que vous profitiez à fond du culte, dansez devant Dieu, glorifiez-le. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur aime qu'on vienne devant lui dans des actions de grâce, dans la louange avec des cris, des tambourins, des cymbales. On est en mode confinement, mais on est en mode reconnaissance. Cette semaine, on a eu plusieurs témoignages que le Seigneur agit au milieu de nous. Alors, on veut bénir son nom ce matin. On veut lui rendre un culte qui lui est agréable. Alors, profitez à fond, dansez, que les enfants courent dans la maison, que ça soit la fête chez vous ce matin et qu'un vent de liberté, de libération, de délivrance, de guérison soit soufflé par le Saint-Esprit dans vos maisons ce matin, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce culte. On te prie de prendre toute la place. On te laisse toute la place, Seigneur. Agis au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. On laisse la place à Christophe avec l'équipe de louange pour nous emmener dans un temps de louange et d'adoration du Seigneur. Ce matin, pendant la louange, ayez cette pensée tirée de Nombres chapitre 6, le verset 26 qui dit « L'Éternel se tourne vers toi ». Il veut se tourner vers toi et il veut te donner sa paix. Alors avec Christophe et quelques musiciens, prenons ce temps ensemble pour louer Dieu et le laisser tourner sa face sur nos vies et nous toucher. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bon matin. Je suis très heureux ce matin de pouvoir célébrer le Seigneur avec vous. Vraiment, le Seigneur a mis la joie dans mon cœur ce matin et j'aimerais vraiment que l'on puisse le célébrer, le louer parce qu'il est bon. Peu importe les circonstances, notre Dieu demeure bon et j'aimerais vraiment vous inviter ce matin à le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Allons le célébrer, allons le célébrer. Son grand amour, allons le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, venez le célébrer. Oh oui, célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Une dernière fois, venez, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter
est notre roi. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être célébré. Vous pouvez l'acclamer dans votre salon, dans votre chambre, parce qu'il est bon, notre Dieu. Alléluia. L'ombre et la peur peuvent nous entourer, les éléments peuvent se déchaîner contre nous, mais le Dieu de victoire marche à nos côtés. Alléluia. Peur peut m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. L'océan peut s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Disons oh, 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 oh. Alléluia. Seigneur, tu marches à nos côtés. Nous ne craignons rien, Seigneur. Peu importe les plans de l'ennemi, nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Et ce matin, nous te le reconnaissons. Ce matin, Seigneur, nous l'exaltons. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Nous n'avons rien à craindre. Jésus marche à nos côtés. Alléluia. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. Quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre ce matin. Non, rien à craindre. Je sais qu'il marche
marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon fidèle ami. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Est-ce que c'est le cas pour vous ce matin? Alléluia. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre, non, rien à craindre, non, rien à craindre. Je sais qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon fidèle ami. Le commandant des anges se tient. Disons-le encore. Je sais qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon fidèle ami. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucune arme ne peut m'atteindre. Il tient le monde dans ses mains. Alléluia. Je me raccroche à tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle. Aucune arme ne peut m'atteindre. Je le crois ce matin, Seigneur. Tu tiens le monde dans tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je sais qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon fidèle ami. Le commandant des anges se tient à moi. Je le crois ce matin. Je sais qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon fidèle ami. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Seigneur, tu te tiens à mes côtés, Seigneur. Tu te tiens à mes côtés, tu te tiens à nos côtés, Seigneur. Peu importe, Seigneur Jésus, les plans de l'enfer, tes plans sont plus grands pour nous, Seigneur. Tes plans sont des projets de paix et non des malheurs, Seigneur. Tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Seigneur, ce matin, je proclame que tu nous arraches au danger, que tu nous arraches au danger, que tu nous délivres de nos ennemis, que tu nous renfermes, Seigneur, ferme dans ta présence, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en
présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, alléluia, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je vais lever les mains. Alléluia, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, Jésus, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, mon Dieu, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, Jésus, à toi la gloire, oh, la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Tu es l'agneau de Dieu qui a donné sa vie, Seigneur, pour nous. Seigneur, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur quand nous sommes dans ta présence. Seigneur, fais-nous découvrir ton cœur, fais-nous découvrir qui tu es, Seigneur. Nous voulons connaître ta volonté, Seigneur, ta volonté pour nos vies, ta volonté pour l'Église, ta volonté, Seigneur, pour cette nation. C'est pourquoi nous voulons encore dire, ton nom est saint, ton nom est grand, alléluia. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Le nom de Jésus, c'est notre tour forte. Les justes se réfugient en son nom. Son nom est merveilleux. Il n'y a que le nom de Jésus qui est capable de nous sauver, de nous délivrer. J'aimerais vraiment que pendant que nous sommes en train de prier, que nous sommes en train d'intercéder, que nous sommes en train d'élever ce parfum à Dieu, que nous réalisions la puissance du nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Notre Dieu est victorieux. Il
notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais. À jamais. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Yes, Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont. L'atmosphère change, elle change ce matin. Les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts ce matin. Les cieux sont ouverts pour nous restaurer, pour nous délivrer. Les cieux sont ouverts, ouverts sur notre maison, ouverts sur notre famille, ouverts sur nos projets. Les cieux sont ouverts ce matin. Alléluia, Shandaïa, Baba, Baba. Les cieux sont ouverts. Alléluia. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts pour toi, pour toi, pour toi ce matin. Nous allons finir avec ce cœur qui dit « Sois élevé ». Jésus est digne d'être élevé dans nos vies. Il est digne d'être élevé dans nos maisons. Il est digne d'être élevé dans nos familles. Alléluia.
Bienvenue tout le monde au Carrefour des Nations à la maison. Après ce temps de louange que nous avons eu avec Christophe, j'aimerais vous partager cette pensée qui est tirée de 1 Jean chapitre 3 verset 8. Et le titre de cette pensée, c'est Jésus est celui qui a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Le verset 8 va dire ceci: Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. La version Darby va reprendre ce verset sous cette traduction en disant: c'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisit les œuvres du diable. Je crois que le Seigneur veut agir dans nos vies et se révéler comme celui qui détruit les œuvres du diable dans nos vies, autour de nous, afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Avant d'aller plus en détail dans cette pensée, j'aimerais laisser Marjorie partager une histoire vécue par une famille qui nous montre comment le Seigneur est bon, combien Dieu est bon, et une histoire où Jésus s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Alors, basé sur 1 Jean 3, verset 8, vraiment, cette histoire m'a bouleversée, m'a touchée. On a une famille qui vient à notre église depuis quelque temps, et alors qu'on était encore dans la possibilité d'avoir nos cultes réguliers à l'église, cette famille nous a rencontrés pour savoir, pour poser des questions ici, se questionner sur des événements qui arrivaient régulièrement dans leur vie, dont le fait que le conjoint se retrouvait toujours dans la situation où il trouvait un emploi et 3 jours après, mais vraiment 3 jours après, il perdait son emploi après avoir débuté. Et c'est un couple qui venait d'un autre pays, qui se sont installés ici. C'était des personnes cadres dans leur pays, compétents, qui ont fait leur équivalence ici, qui ont la possibilité de travailler dans le domaine de leurs compétences. Et puis, le mari est programmeur analyste, donc informaticien. Il avait un bon salaire dans son pays. Sa femme est une personne cadre qui travaillait, qui était dans la haute direction. Et puis rendue ici, elle a décidé de rester à la maison pour s'occuper des enfants, de vraiment élever ses enfants dans les valeurs de la parole de Dieu, et alors que les enfants, quand ils rentrent de l'école, de la trouver à la maison. Elle voulait que en bas âge, les enfants soient avec elle jusqu'à l'âge scolaire. Donc, ils ont pris cette décision d'un commun accord, et ils ont réalisé qu'il y avait des blocages réguliers, des blocages qui étaient là, un blocage dans le fait qu'elle n'arrivait plus à entendre la voix de Dieu dans sa vie spirituelle. Elle avait l'habitude d'intercéder, l'habitude de vivre une vie fluide, puis elle me disait que justement elle sentait un blocage spirituel, elle sentait une lourdeur, une oppression dans sa maison, puis elle comprenait pas pourquoi. Et puis le mari, à force de perdre des emplois à répétition, il a commencé à sentir des signes de dépression, a vu le médecin, a commencé même à avoir une médication pour la dépression, parce que ça prenait de l'ampleur, ça grugeait de leur énergie de vraiment chercher qu'est-ce qui se passe. Et elle me disait justement, elle sentait même dans sa relation avec Dieu que quelque chose de religieux commençait à prendre place. Puis elle voulait pas aller vers le fait de vivre une vie religieuse, mais sans la profondeur de comprendre la parole, de lire sa parole avec zèle, de vraiment aller plus loin avec le Seigneur. Elle sentait vraiment un mur se placer dans leur foyer. Et le couple est très solide, donc c'est ensemble qu'ils faisaient des démarches pour essayer de s'en sortir. Et puis les enfants commençaient à tomber malades aussi, à avoir des grippes, vraiment des fortes fièvres, et même au moment où on était dans le bureau en train de discuter, l'enfant avec lequel elle est venue, leur enfant était malade, donc les accompagnait durant le rendez-vous. Donc on a pris le temps vraiment de laisser Jésus intervenir dans leur vie. Jésus
a commencé à opérer une action dans leur vie. Nous avons pris le temps de prier ensemble, de vraiment aller voir d'où vient la récurrence de la perte d'emploi qui était régulier et qui causait vraiment un problème au niveau émotionnel aussi pour le mari. Donc, on a prié avec eux. Et puis, même à la fin de cette rencontre, on a senti que vraiment, ils repartaient avec une nouvelle joie, une nouvelle espérance. Et puis, le temps a passé et cette semaine, justement dans le cadre de ce que nous vivons, ce confinement, on prend le temps d'appeler les gens qui viennent à notre église régulièrement, dont ce jeune couple qui venait depuis quelque temps dans notre église. Et lorsque je l'ai eu au téléphone, quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que depuis que nous nous sommes rencontrés, que nous avons prié une fois avec eux, Dieu s'est mis à intervenir, mais puissamment. Je veux citer sa phrase, elle dit « Nous avons vécu une délivrance au niveau financier ». À partir du moment où on s'est rencontrés, son mari a commencé un emploi peu de temps après, mais elle regardait jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Finalement, il a travaillé durant environ 1 mois et demi sans interruption. Elle a recommencé à entendre la voix de Dieu. Le Seigneur lui a donné des indications claires de donner leur dîme, même s'il y avait des dettes qui étaient là, qui progressaient à cause de la situation précaire. Donc, elle a dit, nous nous sommes mis en marche, puis on a commencé à donner notre dîme. Elle a dit, j'ai commencé vraiment à obéir à la parole de Dieu, de ce que Dieu me dit, on s'est mis à le faire. On a commencé à avoir des cultes familiales tous les jours avec les enfants, à lire la Bible en couple, à lire la Bible et à chercher Dieu ensemble. Elle me dit que son mari est heureux, que la dépression a quitté la maison, la lourdeur qu'il y avait, le blocage qu'il y avait entre le ciel et eux, entre Dieu et eux, elle sent plus ce blocage-là. Il y a un vent de liberté qui a pris place dans la maison. Non seulement ça, son mari, à cause du COVID-19, la pandémie qu'on connaît qui a pris place, il a perdu son emploi à la fin du mois de mars, mais il garde toutes ses assurances, assurance médicaments, assurance dentiste, pour la vue, toutes les assurances ont été maintenues par son emploi. Et non seulement ça, il reçoit une rente mensuelle parce que justement il avait un emploi et à cause du nombre d'heures qu'il faisait, donc là il peut recevoir une entrée d'argent du gouvernement pour pallier au manque de ressources financières. Et en plus de ça, en peu de temps, le Seigneur lui avait dit, ne te fie pas au fait que ton mari perde son emploi, que c'est lui qui va pourvoir à tes besoins. Non, c'est moi l'Éternel qui va pourvoir à tes besoins et c'est moi qui vais payer ta dette. Elle m'a dit que, j'utilise ces mots, nous avons eu une grosse rentrée d'argent. Nous avons reçu beaucoup d'argent qui a permis que toutes nos dettes sont effacées. Nous avons fini de payer toutes nos dettes qui perduraient depuis des années. Et ce matin, je crois que c'est ce Dieu-là qu'on sert, un Dieu qui donne des instructions, qui donne des responsabilités qu'on doit avoir de notre côté, qui nous dit quoi faire, mais qui aussi étend sa main puissamment et qui agit, qui emmène un vent de liberté dans notre maison, une délivrance à tous les niveaux. La connexion avec lui est rétablie, la santé est revenue dans le foyer et la santé financière, physique, mentale est revenue. Elle me dit qu'en ce moment, son mari s'occupe. Alors qu'il est confiné, on se posait la question, est-ce que ça va bien? Puis elle me dit, il s'occupe, il prend des cours en ligne et il est joyeux, heureux. Il n'y a plus de traces de tristesse en profondeur dans sa vie. N'est-ce pas merveilleux? C'est notre Dieu qui a fait ça. Il est tout puissant. Et si ce matin, alors que Pasteur Bruno va emmener le message qu'il a sur son cœur, que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable,
ce qu'il a fait pour cette famille ce matin. Je t'encourage à prendre ce témoignage comme une parole déclarée sur ta vie, une prophétie déclarée sur ta vie, comme quoi pour toi aussi, c'est possible ce matin. Alors qu'il va prêcher, je prie que Dieu ouvre ton cœur, que Dieu vienne intervenir et qu'il te communique la parole, la phrase qui va déclencher le ciel dans ta vie ce matin, déclencher la main de Dieu dans ta vie et que ta foi soit mise en action pour obéir à Dieu et saisir chaque délivrance, chaque liberté, chaque guérison qu'il a pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Sois béni, profite de ce message et prends ce que Dieu a pour toi. Prends ta part et prends cette part qui est pour toi ce matin. Amen. Merci Marjorie pour ce témoignage. Tout comme Jésus a détruit les œuvres du diable dans la vie de cette famille, leur a permis de se relever, a permis de passer de la dépression à l'encouragement, à la foi et à l'espoir. Ce matin, Jésus veut aussi détruire les actions du mal dans ta vie. Il veut le faire aussi dans ta vie, comme il est écrit. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. La version Darby, et je voudrais vous rappeler cette version, dit ceci dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisit les œuvres du diable. Ce matin, il est important de regarder, mais c'est quoi les œuvres du diable? C'est quoi les actions de l'esprit du mal? Il y a des œuvres qui sont destructrices. Et la première, c'est le mensonge. La première, c'est le mensonge parce que le diable est menteur, il est le père du mensonge. Le mensonge n'est pas entré dans l'humanité par Dieu, mais par l'ennemi de notre âme. La Bible va dire, en fait, Jésus va dire dans Jean chapitre 8, verset 44, alors qu'il s'adresse à des personnes qui sont supposées le connaître, sont supposées comprendre qu'il est le Fils de Dieu. Mais ces personnes, alors qu'ils étaient supposés comprendre et accueillir Jésus en tant que Fils de Dieu, ils s'opposent à lui. Et Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il y a ce verset, de cette partie du verset qui va dire ceci. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Les œuvres du diable, c'est le mensonge. Et Jésus est venu détruire ces actions-là. Il est venu détruire le mensonge. Et il est intéressant de voir qu'une autre action, une autre œuvre, on peut le lire dans Jean chapitre 10, le verset 10. Jésus va dire que en comparant le diable à un voleur, parce que cela définit aussi les œuvres du diable. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus va dire, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour voler. Voler notre paix, voler notre identité, voler nos rêves. Pourquoi je parle de voler les rêves ou de voler l'identité? Il y a un roi, le roi Salomon, qui a dit ceci dans Ecclésias chapitre 3, le verset 11. En parlant de Dieu, il dit, il fait toutes choses belles au moment voulu. Et encore en parlant de Dieu, il dit, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur des êtres humains la pensée de l'éternité.
Ça touche à une dimension de notre identité. Nous sommes appelés à vivre éternellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été créés. En Jésus-Christ, nous avons été créés pour vivre éternellement. Et il y a cette pensée qui demeure dans le cœur de l'être humain, jusqu'à ce qu'il rencontre Christ, se tourne vers lui, et puisse marcher pleinement dans son identité, dans qui il est. Jésus est venu détruire les œuvres de l'ennemi, ce qui a été volé, le restituer, restituer notre identité, restituer nos rêves. Ce matin, Jésus est venu aussi détruire ce que l'ennemi a accompli. Et l'une de ses actions, l'une de ses œuvres, c'est le meurtre. Ôter la vie. Ôter la vie. On voit dans la parole de Dieu, lorsque Jésus parle à ceux qui s'opposent à lui, il va dire, vous avez pour père le diable. Et un peu plus bas dans le verset, il a été meurtrier dès le commencement. Il a été celui qui ôte la vie. Celui qui brise. Et Jésus est venu ramener la vie. Une autre œuvre, une autre action du mal, c'est la destruction. La destruction, on le voit dans ce verset, dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Détruire ta vie, détruire ton avenir, détruire ton couple, détruire l'avenir de tes enfants. Placer des fois des enfants dans un environnement de violence, d'abus physiques, d'abus psychologiques et malheureusement d'abus sexuels. Déformer l'image de la sexualité. Et Jésus est venu restaurer, rebâtir des vies. Il est venu rebâtir un avenir, reconstruire, rebâtir les couples, de redonner un avenir à des enfants. Alors celui qui prend Jésus pour refuge, celui qui accueille Jésus dans sa vie, dans son cœur, qui place sa confiance en Christ, en Jésus-Christ et en son œuvre, va se repositionner, va se replacer dans la vérité et marcher pleinement dans la réalité de la vie. Celui qui prend Christ pour refuge, qui l'accueille, qui lui fait confiance et qui met sa confiance dans ce qu'il a accompli à la croix. Oui, Jésus est mort et ressuscité. Dans cette œuvre-là, se repositionne dans la liberté. Il est libre du mensonge et de l'impact du mensonge dans les vies. Oui, je vous ai exposé quelles sont les œuvres du diable, mais ce qui est important ce matin, c'est de comprendre pourquoi Jésus est capable de détruire les œuvres du diable. Et la première épître de Jean répond à cette question. Et c'est magnifique. Jésus est capable de détruire les œuvres du mal parce que Jésus est la vie. Et on le voit dans 1 Jean chapitre 1. Jésus est la vie, il est la vie éternelle. C'est magnifique de voir cela. Dans 1 Jean chapitre 1, il est dit au verset 2, la vie en effet s'est manifestée. Nous l'avons vu, dit l'apôtre Jean. Nous en sommes témoins. Nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous, qui a été rendue visible, qu'on pouvait toucher. Jésus est la vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4, il est dit,
En effet, nous qui sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous voulons nous revêtir de Christ, afin que ce qui est mortel soit englouti. Jésus est capable de détruire les œuvres du mal, parce qu'il est la vie, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est capable de ôter les mensonges dans les vies, de ramener ce qui a été volé, de rebâtir ce qui a été détruit. Jésus est capable de le faire parce qu'il est lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Il est lumière. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est pourquoi tu peux lui faire confiance ce matin. Tu peux placer ta confiance en lui parce qu'il est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas d'angle mort. Il n'y a pas d'agenda caché. Il est lumière. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il est lumière. Encore plus, Jésus est capable d'intervenir, d'ôter les mensonges, de te redonner ce qui a été volé, de ramener à la vie, de rebâtir ce qui a été détruit, parce qu'il est un défenseur. Et le terme en grec est magnifique. Il est un défenseur comme il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, si tu as raté la cible, si tu as commis des actes qui te détruisent, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et le terme grec qui a été traduit par défenseur est riche. Il y a la pensée dans ce terme grec, il y a la pensée de celui qui a été attitré, qui a été délégué pour faire quelque chose. Il y a cette pensée de défenseur, d'un avocat. Certaines traductions vont dire il est un avocat auprès du Père. Mais il y a aussi cette pensée d'avoir été placé à côté de toi pour te défendre, pour te représenter, pour te conseiller. Jésus est ce défenseur qui est placé à côté de toi pour te défendre, pour te conseiller, pour te représenter, pour faire un plaidoyer devant le juge. C'est un terme qui est juridique. Dieu décide de se placer auprès de toi pour te représenter. Il décide de se placer à côté de toi pour te représenter auprès de lui-même. Ben, c'est ça. Un défenseur auprès du Père. Dieu se place auprès de toi. Il se place à côté de toi pour te représenter et faire un plaidoyer devant Dieu. Une telle défense va toujours réussir. C'est pourquoi tu peux mettre ta confiance en Jésus, qui est un défenseur. Et ce verset termine par Jésus-Christ le juste. Le mot juste signifie qu'il accomplit parfaitement la volonté de Dieu en tout temps, en tout lieu. Il est entièrement dans la volonté de Dieu. Donc, en d'autres mots, Jésus accomplit parfaitement la volonté de Dieu, qui est quoi? Que tu sois représenté par Dieu lui-même, pour plaider en ta faveur devant lui-même.
Jésus est capable de détruire les œuvres du mal, le mensonge, le vol, le meurtre, la destruction et ses impacts dans ta vie, parce qu'il est un défenseur et il est le juste. Il est aussi la victime expiatoire. C'est quoi ce mot bizarre, expiatoire? C'est celui qui prend la faute sur lui pour renvoyer libres ceux qui sont coupables. Il prend le châtiment et en faisant cela, il innocente, il rend innocent, il rend juste ceux qui ont placé leur faute sur Jésus. Il est cette victime qui couvre et il va dire à ses disciples, personne ne prend ma vie, mais je la donne parce que j'ai reçu de Dieu le pouvoir de la donner et de la reprendre. Dieu a le pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa vie. Jésus est capable de briser le mensonge dans nos vies. Jésus est capable de changer l'atmosphère, même notre état d'esprit. Il est capable de changer l'atmosphère pour que nous puissions saisir ce qu'il fait. Ce matin, je veux t'encourager à réaliser que Jésus est capable de détruire le mensonge dans ta vie, de détruire les conséquences du mensonge, de détruire de détruire le vol et de restituer, de te redonner ce qui t'a été volé. Il est capable de détruire la mort, ce qui a été tué dans ta vie, et de ramener la vie, parce qu'il est le Messie. Et le mot Messie vient de l'hébreu. Et à cette pensée, celui qui reçoit l'autorité pour accomplir quelque chose. Et Jésus a été le seul, il est le seul à avoir reçu l'autorité de détruire les œuvres du diable. Il a été le seul à avoir l'autorité de mourir à la croix et de ressusciter, de donner sa vie et de la reprendre. Quel Dieu merveilleux! C'est pourquoi tu peux lui faire confiance. Parce que c'est dans son plein, c'est de son plein gré qu'il a donné sa vie. Et c'est de son plein gré qu'il l'a reprise. 3 jours plus tard. Jésus est mort à la croix. Et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il est le Messie, tu peux lui faire confiance. Parce qu'il est celui qui a été mandaté, qui a reçu l'autorité d'accomplir ce mandat, qui a reçu la puissance et l'autorité de nous sauver, tu peux lui faire confiance. 1 Jean chapitre 5, verset 20, va dire ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui, en parlant de Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est Jésus qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus est capable de détruire le mensonge, de restituer ce qui a été volé, de ramener à la vie ce qui est mort en toi, de rebâtir ce qui a été détruit parce qu'il est le vrai Dieu, parce qu'il est amour, nous dit 1 Jean chapitre 4 verset 8, parce qu'il est la vérité. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il est la vérité, il ne te mentira pas.
Ce matin, Jésus a été manifesté. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu. Il a été manifesté pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pour que nous puissions marcher dans la lumière. Pour que nous sachions que nous avons un défenseur à nos côtés. Afin que nous sachions qu'il est le juste, que tout ce qu'il fait plaît à Dieu et que nous pouvons lui faire confiance. Afin que nous sachions qu'il est la victime qui a volontairement donné sa vie et eu le châtiment qui nous séparait de Dieu. Parce que Dieu n'envisage pas l'éternité sans toi. Et même actuellement, là où tu es, s'il y a des mensonges, s'il y a des choses qui t'accablent, comme cet homme qui disait, mais est-ce que je suis nul? Je perds mon emploi. Après 3 jours de travail, je perds mon emploi. Et cela est récurrent. C'est peut-être que je suis nul. Peut-être que je vaux rien. J'ai étudié, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu des emplois, j'ai eu du succès. Et alors que je m'installe à Québec, alors que je vis dans cette ville, parce que j'ai fait ce choix de pouvoir élever mes enfants dans cette ville, je ne trouve plus d'emploi, ou on ne me garde pas. Est-ce que c'est moi le problème? Et il a commencé à s'accuser, à se condamner, à déprimer. Mais Jésus est venu défaire, ôter ce mensonge. Et il veut le faire aussi pour toi. On t'a volé ton identité. On t'a volé cette identité de mère. Tes enfants t'ont été ôtés. Tes enfants t'accusent faussement, disent des mensonges à ton endroit. Et tu te regardes dans le miroir et tu te condamnes. Mais sache qu'en ce moment, Jésus veut ôter ce mensonge. Ce qui t'a été volé, il veut te le restituer. Parce qu'il en est capable. Parce qu'il en a l'autorité. Il est le Messie. Il est celui qui a reçu le pouvoir de te restaurer. Ce matin, peut-être que tu as connu des relations qui ont été toxiques et qui ont laissé des marques dans ta vie. Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te relever. Jésus veut te consoler. Jésus veut te guérir. Récemment, nous avons fait une capsule et je bénis Dieu parce qu'il y a plusieurs pasteurs, plusieurs leaders, plusieurs croyants, plusieurs chrétiens, plusieurs disciples de Jésus-Christ qui partagent leur foi sur les réseaux sociaux, qui amènent de l'encouragement, qui amènent des transformations dans les vies parce qu'ils annoncent la parole de Dieu. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de partager une pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Et alors que je le partageais, je ressentais dans mon cœur que Dieu voulait guérir, agir, intervenir dans la vie de personnes qui avaient des problèmes cardiaques. Et alors que je le partageais en ligne, qu'est-ce qui a pris place? Il y a quelqu'un qui écoutait cela. Et il a écrit, alors que j'écoute cette capsule, chaque jour avec Jésus, j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine et il y avait une action au niveau de souffle court que j'ai. Et il s'est senti mieux. Et moi, je l'ai encouragé à aller voir son médecin, à faire un suivi avec lui, à faire des vérifications pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors qu'on écoute la parole, alors qu'on accueille la parole de Dieu, Dieu agit. Et ce matin, le Seigneur veut encore agir dans ta vie. Il veut intervenir. Il veut ôter les mensonges. Il veut restituer ce qui t'a été volé. Et ce qui est mort, il veut le ramener à la vie. Les rêves qui sont morts. Il veut ramener ces choses à la vie. Ce qui a été détruit, il veut le rebâtir. Dans les prochaines minutes, nous allons entendre ce chant qui s'appelle La bénédiction, interprété par une de nos conductrices de louange, Yamilette. Et alors que nous allons entendre
cette louange, ce chant, qui fait écho au livre des Nombres. Nombres chapitre 6, le verset 26. Dieu se tourne vers toi et il veut te donner sa paix. Et ce chant est basé effectivement sur Nombre 6, les versets 24 à 26. Laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse-le te relever. Laisse-le te fortifier. Parce que c'est son désir. Jésus a été manifesté pour te donner la vie. Il a été manifesté. Il est apparu. Il a été manifesté pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Pour que tu marches dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Pour que tu marches dans l'abondance et non pas dans la privation. Que tu sois restauré dans ta vie. Écoutons ce chant. Tu te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen. Chantons-le. Amen, 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 amen. Que ta présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur sa famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, 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 amen. Oh, chantons-le. Seigneur, je te remercie pour ce chant et pour l'œuvre que tu fais dans les vies. C'est toi qui es intentionnel, c'est toi qui fais le premier pas vers les êtres humains. Et ce matin, je vais terminer par cette prière. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans les vies. Tu es celui qui veut bénir. Tu es celui qui veut protéger. Tu es celui qui fait briller ta face sur ceux et celles qui se tournent vers toi. Tu es celui qui accorde ta grâce, ta faveur. Tu te tournes vers nous parce que tu désires nous donner ta paix. Maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare la paix de Dieu. Que les mensonges soient amenés à la lumière et que nous ne soyons plus partenaires des mensonges, mais que nous devenions partenaires de la vérité. Seigneur, tu relèves, tu fortifies, tu restitues ce qui a été volé. Tu restitues les identités, tu restitues les rêves. Ce qui a été détruit, tu l'amènes à la vie, tu rebâtis des foyers, tu rebâtis des vies, tu rebâtis des santé. Seigneur, je bénis ton nom dans le nom de Jésus et je dis Amen. Dans quelques instants, il y a une activité pour les enfants, Clip en Jésus, organisée par Marc, Yvette et Emmanuel. J'invite les familles, les jeunes familles et les enfants de 3 à 11 ans à prendre part à cette activité et je vous souhaite un bon dimanche. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous garde et laissez Jésus briller dans vos vies. À bientôt. Au revoir. Les enfants, bonjour les amis de 3 à 11 ans du Carrefour des Nations. Bienvenue à ce 3e clip en Jésus. Voici ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Une histoire biblique au sujet d'un mystérieux personnage appelé Melchizedek. Un verset biblique en lien avec l'histoire, une activité spéciale à imprimer et à faire à la maison, et enfin, une prière suivie de notre conclusion. Qui était Melchizedek? Nous lirons le premier passage de la Bible qui nous en parle, c'est-à-dire Genèse 14, les versets 17 à 20. Melchizedek, roi de Salem,
qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant ceci: « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu très haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin qu'il avait gagné. Dans ce texte, Melchizedek visite Abraham. Plus tard, Dieu a fait une alliance et une promesse à Abraham et il a changé son nom pour Abraham. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Nous apprenons d'abord dans ce passage que Melchizedek était roi de Salem. Ce nom veut dire paix, et ça me fait penser à quelqu'un d'autre dans la Bible. C'est le prince de la paix. Et c'est Jésus qui nous a dit: « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne s'inquiète pas et ne s'alarme pas. » Jésus nous donne sa paix comme personne ne peut nous donner. Même quand tout a l'air d'aller mal, on peut trouver le calme et la paix avec Jésus, car il est le prince de la paix. Melchizedek a fait apporter du pain et du vin à Abraham. Cela me fait penser à une chose que Jésus a faite avec ses disciples lors du dernier repas avec eux. Il a pris du vin et du pain, et puis il a expliqué qu'il allait mourir. Et il a dit: « Faites ceci en mémoire de moi. » Disons merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Vous pouvez fermer vos yeux, je vais prier avec vous. Merci Seigneur parce que ton sang a été versé pour me guérir et ton corps a été brisé pour me sauver. Je veux me rappeler de toi pour toujours. Amen. Melchizedek a béni Abraham. Il a dit de bonnes paroles et de bonnes choses que Dieu a faites pour lui. Jésus aimait dire de bonnes choses aux gens qu'il rencontrait. Il aimait prendre les enfants dans ses bras et les bénir en les encourageant. Jésus veut te bénir aussi. Abraham donna la dîme de tout ce qu'il avait gagné à Melchizedek, qui était aussi un serviteur du Dieu très haut. Abraham reconnaissait que Dieu lui avait donné la victoire et beaucoup de biens. Alors il était joyeux de donner au serviteur de Dieu la première partie de ce qu'il avait gagné. Dieu aime quand on donne avec la joie dans notre cœur. Le verset que nous vous proposons aujourd'hui se trouve dans le psaume 110 au verset 4. Il mentionne le nom du roi sacrificateur Melchizedek dans une promesse faite au sujet du Messie qui allait venir, c'est-à-dire Jésus. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Psaume 110, verset 4. Sur la page Facebook du Carrefour des Nations, tu trouveras un fichier que tu peux faire à la maison. Tu trouveras des images dans des colonnes à gauche que tu peux relier aux images dans la colonne de droite. Si tu veux colorier, tu peux le faire. On a laissé des images en noir et blanc pour que tu puisses le faire. Cela te rappellera la leçon d'aujourd'hui.
Alors amuse-toi bien. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à prier avec moi en répétant ces paroles. Seigneur Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, car il est le prince de la paix. Merci parce qu'il a donné sa vie pour moi. Merci parce qu'il a donné sa vie pour moi. Aide-moi à dire des bonnes paroles aux autres. Aide-moi à dire des bonnes paroles aux autres. Aide-moi à apporter la paix autour de moi. Aide-moi à apporter la paix autour de moi. Bénis les familles. Bénis les personnes seules. Guéris les personnes malades. Et donne-nous tous ta paix. Merci parce que tu es bon et généreux. Merci parce que tu es bon et généreux. Aide-moi à être bon et généreux avec ma famille. Aide-moi à être bon et généreux avec ma famille et mes amis. amis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voilà à la fin de notre clip en Jésus au sujet de Melchizedek. Maintenant, c'est à ton tour de bénir les autres en donnant la paix et en étant généreux. La semaine prochaine, on se verra dans un nouveau clip en Jésus. Bonne semaine et à bientôt. Que le prince de la paix t'aide à faire le bien autour de toi.